Shalom et bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur veille et le Seigneur est vivant. Alors tout va bien. Vous avez certainement entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. Il est pratiquement impossible d'être sur la toile sans en avoir entendu parler. Il y a de cela deux semaines. Ça fait beaucoup de ravages. C'est un désastre, c'est une catastrophe terrible. Et nous prions vraiment le Seigneur de tourner le regard vers la Turquie. Nous prions pour ce peuple, pour les Turcs, pour la Syrie, que le Seigneur tourne le regard vers ces nations-là. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur eux. Nous prions afin que le Seigneur aide, que le Seigneur fasse grâce. Cela dit, il y a de cela quelques jours, j'avais fait une première vidéo sur l'événement en question, mais elle a été supprimée par ceux qui imposent les règles. Vous avez vu pendant la période, notamment de la pandémie, on nous a imposé des règles. Ceux qui imposent les règles ont estimé que ma vidéo n'était pas digne d'être écoutée par la plus grande, enfin je vais dire, par ceux qui sont sur la toile. Vous savez, ceux qui sont sur la toile doivent suivre un certain nombre de règles. Donc, ils ont estimé que cette vidéo-là n'était pas digne d'être jetée sur la place publique. Et donc, messieurs, gardez-la pour vous. Gardez vos réflexions pour vous. Gardez vos interrogations pour vous. Vous n'avez pas le droit de vous interroger sur le tremblement des terres, sur ses origines, sur ses causes, etc. Pourtant, je n'ai fait aucune affirmation particulière. C'était juste des interrogations. Mais qu'à cela ne tienne, passons à autre chose. Vous devez savoir que chaque événement que nous vivons, chaque situation que nous traversons pendant notre vie doit être pour nous un sujet de réflexion. Chaque événement doit constituer un sujet de réflexion. Et surtout les événements majeurs, ils doivent nous amener à une profonde réflexion et nous devons tirer toujours des leçons qui nous permettent, dans notre marche de tous les jours, d'examiner à quel point nous en sommes avec le Seigneur. Où est-ce que nous en sommes dans le calendrier de Dieu? Où est-ce que nous en sommes par rapport aux prophéties bibliques? Comment est-ce que nous devons nous réarmer pour marcher dans le monde où le Seigneur nous a laissés? C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour résumer en 4 points les leçons qu'il faut tirer de ce tremblement de terre en Turquie. Cette catastrophe était terrible. C'est terrible. Ça continue d'être émouvant, triste. Ça continue d'être lamentable. C'est extrêmement triste ce qui est en train d'arriver en Turquie et en Syrie. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, mes bien-aimés. Vous savez, les hommes vivent souvent, nous vivons souvent comme si tout est acquis. On vit comme si tout est acquis. Comme si nous sommes les maîtres des temps et des circonstances. Mais lorsque vous voyez un événement, lorsque vous voyez les catastrophes naturelles telles que les tsunamis, les tremblements de terre qui s'abattent en un instant et qui causent des dégâts immenses, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que 45 secondes, ça a été le temps, la durée du premier tremblement de terre le plus dévastateur. Le tremblement de terre de 7,8 sur l'échelle de Richter. 45 secondes ont suffi pour tout détruire. Dieu, le Dieu que nous servons, est si puissant que s'il voulait détruire la terre,
ça ne lui prendrait qu'un instant. C'est la première leçon que je tire de ce type d'événement. Si Dieu voulait détruire la terre, ça ne lui prendrait qu'un instant. C'est clair, c'est vrai. Il y a des personnes qui disent que le Seigneur n'existe pas. Il est où votre Dieu, le Dieu que vous dites servir? Mais je vous le dis, si Dieu veut détruire la terre, ça ne lui prendrait qu'un instant. 45 secondes ont permis de détruire des villes entières en Turquie. Si Dieu veut faire pareil pour toute la terre, il le ferait. C'est la première leçon que je retiens. La terre sur laquelle nous marchons est capable de nous enfouir en un instant, est capable de nous détruire. Mais Dieu n'a pas que la terre. Il a créé aussi le vent. Il a créé également le feu. Il a créé également l'eau. Il a créé tous ces éléments. La nature qui exalte et qui présente le Seigneur comme le puissant des armées est celle-là même qui peut se retourner contre les hommes. Il est détruit en un instant. Cet événement montre la fragilité de l'homme. Vous avez déjà rencontré un homme qui dit « Dieu n'existe pas, je m'en fous du Seigneur, Dieu n'est rien ». Et vous regardez la même personne lorsqu'il y a une catastrophe. Vous avez déjà vu une catastrophe humanitaire, lorsqu'il y a la famine dans un pays, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a un tsunami ou une éruption volcanique. Et vous voyez les corps humains. Vous voyez la fragilité de l'homme. Vous vous posez la question, est-ce que c'est cet homme-ci? Est-ce que ce sont ces hommes-ci qui se gargarisent souvent, qui se frappent la poitrine en disant « Je ne fais pas telle chose. Le Dieu que vous nous présentez n'est rien. On s'en fout, il n'existe pas. Nous n'y croyons pas. » Vous vous posez la question de savoir, est-ce que ce sont ces hommes-ci qui ne sont rien? Est-ce que c'est nous, les hommes, dans notre faiblesse, qui parlons souvent ainsi? C'est dans ces événements, c'est dans ces circonstances que vous vous rendez compte de la faiblesse, la faiblesse, j'ai envie de dire, la profonde faiblesse de l'homme. L'incapacité de l'homme à tenir face à ce type d'adversité. C'est la mort assurée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la durée des conséquences n'est pas proportionnelle à la durée du péché. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. La durée des conséquences n'est pas proportionnelle à la durée du péché. Lorsqu'une fille décide d'aller coucher avec un homme, lorsqu'un homme décide d'aller coucher avec une femme, les rapports sexuels, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais pour cet homme, pour cette femme, s'il attrape une infection, ça peut durer des mois, des années, voire toute la vie. Il y a des infections qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas curables. Le péché, lui, a duré un instant. Mais les conséquences durent parfois toute la vie. L'impact des conséquences s'étend parfois sur toute la vie. Vous ne comprenez pas encore peut-être le lien avec le tremblement de terre. Le tremblement de terre, il a duré un instant. Mais je vous assure qu'il y a des personnes qui vivront les conséquences de ce tremblement de terre le restant de leur vie jusqu'à leur mort. D'ailleurs, il y en a qui sont morts dans ce tremblement de terre. Il y en a qui ont perdu leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. Il y en a qui ont perdu l'unique personne qui les aimait véritablement. Il y en a qui ont perdu la seule personne qui prenait soin d'eux, dont ils sont devenus seuls au monde. Il y en a qui ont perdu la source des revenus,
la personne qui leur donnait à manger, à boire. Il y en a qui ont perdu celui qui les aidait à se soigner. Ils sont donc seuls au monde aujourd'hui. L'impact de ce tremblement de terre va s'étendre sur toute leur vie jusqu'à la mort. Ils garderont les séquelles, les profondes séquelles de cet événement jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais le tremblement de terre en lui-même n'a duré qu'un instant, un court instant. Un court instant, mais les conséquences, elles seront presque éternelles. Lorsqu'on avertit les hommes par rapport au péché, il y en a qui pensent qu'on les avertit pour l'instant présent. Lorsque tu parles de l'impact de l'alcoolisme, de la cigarette, des drogues, du péché sexuel, c'est quelque chose qui est triste dans le monde dans lequel nous vivons. Je reviens toujours sur ça parce que c'est l'un des péchés les plus dévastateurs de notre temps. Partout où tu tournes le regard, le péché sexuel, il est attrayant, il attire, il appelle le monde à travers Internet et les réseaux sociaux, la dépravation qui est visible partout où tu tournes le regard. Lorsque tu avertis des hommes par rapport à ces choses-là, ils te regardent comme, on dit au Cameroun, un phobie. Ils te regardent bizarrement, mais de quoi celui-ci parle? Les conséquences de ce péché-là peuvent être dévastatrices. Vous avez déjà rencontré une jeune fille pleine d'avenir qui est tombée enceinte avant le moment. Les conséquences sont dévastatrices. Elle porte, à cause de cet enfant qu'elle porte, lorsqu'elle n'avorte pas malheureusement, elle doit veiller sur cet enfant. Les études peuvent être entachées. L'avenir dans son ensemble, la future vie conjugale peut être entachée. Elle aura du mal peut-être à trouver un époux, etc. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Le péché parfois dure un instant, mais les conséquences peuvent durer une éternité. La troisième chose que je voudrais dire par rapport à ce sujet, c'est que nous vivons dans un monde extrêmement méchant. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Je veux le rappeler. Je veux le rappeler parce que j'estime que c'est nécessaire. Il y a un adage de ce monde qui déclare que la répétition est la mère de la connaissance ou de la science. Je le rappelle, je veux le rappeler encore et encore. Si c'est nécessaire et si ça peut vous édifier, je le redirai. Nous vivons dans un monde méchant. C'est la troisième chose que je voudrais dire. Regardez la catastrophe qu'est en train de vivre la Turquie et la Syrie, ou alors que sont en train de vivre la Turquie et la Syrie. C'est terrible. En 2 semaines, on compte pratiquement 45 000 morts, pratiquement, en 2 semaines. C'est l'équivalent, c'est 1/3 du nombre total de morts qu'on a eu dans ces pays-là durant Covid en 3 ans. Je répète, 45 000 morts, c'est le nombre, c'est 1/3 du nombre de morts qu'on a eu pendant Covid en 3 ans dans ces 2 pays. Ça veut dire quoi? Le tremblement de terre a tué pratiquement l'équivalent d'un an de Covid, si l'on veut parler de façon terre à terre. En un instant, 45 000 morts dans ces 2 pays. Quelle mobilisation voyez-vous? Il y a des estimations qui ont fait état d'un besoin de 1 milliard de dollars rapidement en urgence. D'autres estimations parlent des montants un peu moindres, certains un peu plus. Mais si nous restons autour d'1 milliard de dollars, qui est le chiffre le plus avancé, 1 milliard de dollars ne représente même pas les 1 centième de ce que le monde a dépensé en un an pour financer la guerre en Ukraine. Je ne dis même pas les 1 centième. 1 milliard de dollars, ça ne représente rien. Mais le monde dans lequel nous vivons
préfère financer la guerre. Le monde dans lequel nous vivons préfère financer la guerre plutôt que d'aider les personnes qui sont dans une catastrophe, telles que les Turcs et les Syriens. L'homme dans sa méchanceté préfère financer la guerre. On préfère envoyer des armes en Ukraine. On préfère envoyer des avions, envoyer des munitions, fabriquer des systèmes de défense hautement performants pour alimenter la destruction, alimenter la mort, plutôt qu'aider à venir à la rescousse de ceux qui sont frappés en Turquie, qui sont frappés par les catastrophes. Avant que la guerre en Ukraine n'arrive, on avait déjà entre nos mains, on pouvait déjà observer les catastrophes naturelles. Quand je parle de catastrophes naturelles, il se passe actuellement un désastre humanitaire en Somalie, pratiquement 2 ans sans pluie. Les gens meurent les uns après les autres. Le bétail est pratiquement totalement détruit. Pas de nourriture, pas d'eau à boire. Des milliers de morts en Somalie à cause de la sécheresse. Il y a un désastre humanitaire pareil à plusieurs endroits dans le monde. Mais ça n'a pas empêché que les hommes dépensent à coups de milliards pour alimenter la guerre. Et aujourd'hui, voilà une catastrophe qui émeut les gens juste pour le téléjournal, qui émeut les gens juste l'instant des titres au journal. Mais en réalité, ils n'en ont rien à foutre. Si vous pensez que nous sommes dans un monde juste, vous êtes une personne à plaindre. Vous êtes une personne qui n'a absolument rien compris pour l'instant de quel monde dans lequel nous sommes. Et la parole du Seigneur déclare, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je vais sortir par la 4e chose qui est une note de joie, une note de bonheur. Oui, c'est la note positive de ce partage. C'est que le Seigneur fait des miracles. Il a fait hier, il est fait aujourd'hui, il le fera encore demain. La 4e leçon, c'est ça. Nous avons, à l'occasion de ce tremblement de terre, vu des choses extraordinaires que le Seigneur a faites. On a vu des enfants qui ont été sauvés 24 heures après le tremblement. 48 heures, 72 heures, 96 heures, 5 jours, 6 jours après le tremblement de terre. C'est simplement extraordinaire ce que nous observons. Ce tremblement de terre en Turquie nous a fait voir des choses étonnantes. On a vu des personnes témoigner d'avoir été nourries par des anges. Vous n'avez peut-être pas suivi à fond les événements qui ont suivi ce tremblement de terre, mais ces aspects m'ont ému. Le Seigneur, dans toute cette détresse, démontre qu'il est puissant et qu'il est agissant. C'est la note positive. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu bon. Quelle que soit la détresse qui arrive dans le monde, n'oubliez jamais, nous servons un Dieu puissant et un Dieu bon. Quelqu'un me dira, pourquoi donc tout ce mal arrive? Pourquoi tout ce mal arrive? Pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Le monde dans lequel nous vivons a été fait par Dieu. Et le mal dans lequel nous vivons est une conséquence du péché. Le monde a été fait par Dieu. Dieu l'a créé. Mais le mal
est une conséquence du péché. Une bonne partie des catastrophes dans lesquelles nous marchons sont parfois l'œuvre des hommes. Certaines d'entre elles marchent dans la lignée de l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais une bonne partie est l'œuvre de l'homme. Donc, si l'homme veut s'interroger sur le pourquoi et le comment de toutes ces choses, il devrait s'interroger sur le pourquoi et le comment de sa relation avec le Créateur de la terre. On ne peut pas interroger la responsabilité de Dieu sur les événements qui arrivent sur la terre si l'on refuse d'interroger la responsabilité de l'homme sur la destruction de la terre dans laquelle le Seigneur l'a placé. Le jour où nous réussirons à interroger d'abord notre propre responsabilité, puisque c'est nous qui sommes en contact avec la terre, alors nous comprendrons, si nous réussissons à le faire, alors nous comprendrons pourquoi ces choses arrivent. Je voudrais m'arrêter ici, mes bien-aimés. Gardez-le à l'esprit. Nous servons un Dieu merveilleux et bon. Ni la mort, ni le péché, ni même l'élimination de nos vidéos d'Internet, ni la persécution, ni la haine, ni les souffrances ne nous sépareront de l'amour incommensurable du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime et je vous salue. Soyez abondamment bénis dans le Seigneur. Shalom.